Ouais, j'ai pas suivi assidûment, j'ai vu les pseudos qui allaient loin, j'ai vu les déceptions, les gens qui ont perdu au quart, etc. Mais je n'ai aucune idée de qui joue quoi, donc je vais découvrir. Alors, enfin, je connaissais pas mal de decks, mais tous les gens que je connaissais ont été éliminés, donc je vais découvrir un peu ce soir quels sont les decks qui sont arrivés jusqu'à cette phase finale. Ah mais il y a eu clairement eu du sang et des larmes, hein. Ça s'est battu jusqu'au bout pour certains, il y a eu des retournements de situation, il y a eu une belle histoire hein, qui est là ce soir en demi-finale, quelqu'un qui n'était pas censé passer mais et qui se retrouve en demi, donc franchement il y a eu de belles choses, mais avant toute chose on va dire salut un peu au chat, salut à Clem, salut Edkoffer, salut Folzoka, salut à Yold, bienvenue à vous les gars, installez-vous, on est parti pour ce commentary sur cette phase finale du tournoi Bifaction. Du coup je vais te montrer un petit peu quand même comment ça s'est passé. Alors attends, du coup, hop, écran 2, normalement c'est bon, on le voit encore. Alors tu vois, tu t'es redécalé, tu vois, c'est dingue, hein, c'est dingue. Hop, et là voilà, on est mieux comme ça. Du coup là, si tu veux, je te montre, alors on a eu des phases de poule. On a eu des phases de poule, si tu veux, il y a eu 35 participants, donc on a fait des groupes... 37, pardon. Donc on a fait des groupes de 5, et il y avait des groupes de 4. Et dans chaque poule, les 2 premiers étaient sélectionnés. C'était en... Chaque participant, chaque participant de chaque poule devait se rencontrer. Et on voit qu'il y en a qui ont fait quand même de très beaux résultats. Tu vois, poule 1, c'était plutôt serré. Tu vois, on a Tarteprune et Fulfil qui sont passés vraiment de peu, quoi. Juste, ça s'est joué à une victoire. Pareil pour la poule 2, c'était vraiment très très serré. Ça s'est même joué au goal average un peu à l'acide entre Captain Pipo et Valensen et Dams. Et par contre, il y a des poules où les mecs... ils étaient au club. Ouais, ils ont roulé sur tout le monde. Voilà, ils ont roulé. Goupil, d'ailleurs, ouais, dis-moi. c'est ces 2 personnes qu'on retrouve en finale en plus là. Ouais, Goupil et Karnak, c'est 2 personnes qu'on retrouve en demi-finale, pas dans la même finale. Ils peuvent se retrouver en finale, les deux, s'ils gagnent leur match. Mais oui, ils avaient roulé sur leur poule. On a aussi Captain Hurricane et Rico Fenwick qui avaient roulé aussi. Captain Hurricane qui était vraiment en partie de plaisir. Je crois que Captain Hurricane, il a fait 0 défaite. Il faut savoir que Captain Hurricane a drop et c'est Karnag qui a pris sa place parce qu'il ne pouvait pas assurer ses demi-finales. Il me semble que c'est ça, hein, si je me trompe pas. Nitract, pareil. Hein, Nitract, il était plutôt à l'aise pendant les phases de poule. Et du coup, ce qui nous a amené à ces phases finales. Et à ce tableau, je vais peut-être zoomer un tout petit peu plus, pas trop non plus, voilà. À ces phases finales où on a eu des belles runs. Alors on a pareil, on a dans un classement en fait, on a Génétique qui était 3ème de sa poule et en fait qui a été repêché parce que le 2ème ne pouvait pas assurer. Était parti en vacances, je crois, je ne sais plus. Et Génétique qui n'y croyait pas et qui, au final, se retrouve aujourd'hui en demi avec un petit deck que je vais te présenter après. Mais voilà, en gros, on a 2 demi-finales. On a le Génétique contre le Karnag qu'on va faire là dans un premier temps. Et ensuite, on ira voir le match Folzoka Goupil. En termes de deck, on a eu un peu de tout. Je t'avoue on voit quand même beaucoup d'Izmir, beaucoup de Lyra. On a eu on a eu quoi un peu qui a été marquant. On a eu beaucoup de Afanas Lyra quand même. Hein. Il me semble que dans le top, il y a quand même beaucoup de Afanas Lyra qui sont passés. Il y a eu aussi du Sigismar Izmir. Ouais, beaucoup d'Izmir. Ouais, Izmir revient quand même pas mal, je pense, pour le côté contrôle et pioche. Et couplé avec soit encore plus de contrôle et de pioche, ou soit avec des stats. De toute façon, on va le voir là un petit peu dans les decks que je vais te présenter. C'était déjà un peu Izmir, le premier tournoi, on se rappelle, ça a été gagné par Akesha Bravos. C'est ça. Donc c'était déjà Izmir. Tout premier tournoi qui était gagné par Kuvi avec ça, le Akesha Bravos et le fameux combo puissant Jin T2 into saut de conjuration rare T3. Et après, tout encore saut de conjuration rare. Et après ça a roulé. Salut Être Lière, bienvenue à toi. Bienvenue sur ce live. Du coup, est-ce que tu veux voir les decks un petit peu avant qu'on entame ces games ?
Bah carrément. Bah écoute, là, à l'écran, tu as le deck de Génétique qui joue un Kojo Izmir. Kojo Izmir. Okay. Donc j'ai l'impression que dans son deck, il a mis ce qu'on aime bien dans Kojo. Alors, on le précise, mais on reste encore sur les cartes du set 1. C'est un tournoi qui a commencé fin de set 1, donc vous ne verrez pas de cartes du set 2 sur ce bifaction. Bien entendu, il n'y a pas d'unique. Et on aura les cartes du set 2 dans les prochains tournois bifaction qui se feront, notamment avec le format bifaction qui se retrouvera officiellement sur Exalted, qui est en phase de bêta là, actuellement, pour le coup. Et ouais, du coup, Génétique qui nous a sorti du CA, des stats, et voilà quoi. J'ai l'impression qu'il y a du ramp. Ouais, tout droit. Hein. En vrai, j'aime bien l'idée. Genre, ça a l'air de s'épuiser un petit peu quand même avec Tracer Bravos, etc. Et du coup, on rajoute un petit small step pour se dire, bah, de toute façon, j'ai pas besoin d'avoir énormément de pioches si. Il a quand même Baba Yaga et Magical Training, mais ça vient un peu régler les soucis de Bravos, où dans Bravos, on aimerait bien avoir ce petit pas, et là, on l'a, quoi. Bah, il y a du Baba Yaga, il y a du Magical Training, il y a du Puissant Djinn aussi, il y a un tout petit peu de finesse, une petite pointe de finesse avec du Beauty Sleep, et encore, est-ce qu'on peut appeler ça de la finesse dans ce deck? Là, c'est vraiment du tout droit, ça pose des stats, même tu vois le match danseur, l'alchimiste du Kadigar, tu vois, c'est du 3-3-3 pour 3. Avec les havres, ça peut faire mal. Et j'avoue que l'objectif, ça a l'air de faire en sorte de faire du 1 pour 1 jusqu'à choper ce small tap. Ou alors de finir à la stat, quoi. Je trouve ça marrant d'avoir mis Beauty Sleep plutôt que Meunier Tudor de Bravos. Surtout si tu joues Haven, parce que j'imagine que si tu fais Haven et que tu te retrouves à ravitailler un Beauty Sleep, t'es pas hyper content, quoi. Là où Meunier Tudor, tu dis, bon, ça va, Meunier Tudor, c'est cool dans la réserve, pourquoi pas. Ouais, alors après, c'était peut-être un souci de rare, parce que si tu rentres le Meunier Tudor, tu rentres pas le petit Djinn rare ou le puissant Djinn rare ou le havre. Et d'autant plus que dans ce deck, t'as l'air de beaucoup plus piocher que de ravitailler, et tu ravitailles qu'avec les havres. Alors que tu peux piocher avec les puissants Djinn, les Magical Training et les Baba Yaga pour le coup. Donc hâte de voir ce que ça donne. Moi, tu vois, c'est le genre de deck que j'aime bien. Moi. Ça pose des stats, ça se prend pas la tête, ça va tout droit. Ouais. Non, c'est cool. Et en face, on a un Akesha Lyra. Bah, tu vois, Izmir Lyra, on en parlait avec des Afanas Lyra. Là, c'est du Akesha Lyra. Ok, mais déjà, c'est cool en vrai, Akesha. Ouais, Akesha, c'est cool. Akesha, j'aime beaucoup aussi le jouer même en format standard, quoi. Ouais. Mais ouais, du coup, avec Lyra, du coup, l'idée ici, c'est quoi? C'est de rajouter du après vous, c'est d'avoir Alors, on a quand même des stats avec Cernunnos. On a quand même du sabotage avec Tanuki, et en fait, on se rajoute des après vous avec les Acapella Training. On a l'Ouroboros, l'encrière de l'Ouroboros qui va nous remonter des cartes en main, à tort aussi. En fait, on s'est mis un peu de stats et un peu de gestion. On a essayé d'optimiser un peu un deck Akesha comme on aimerait le voir en construit, en fait, hein, tout simplement. En fait, on a mis toutes les cartes qu'on aimerait. Enfin, je pense que les 3 cartes que tu as dit, c'est un peu la main raison hein, de ce que je lis dans le deck, mais c'est Ouroboros. Je pense le rêve de n'importe quelle personne qui joue Izmir d'avoir Ouroboros, l'encrière dans Izmir. Pareil, Cernunnos, hop, petit après vous, plein de stats, on prend, c'est toujours cool. En plus c'est un KDJ rare, mais voilà, c'est toujours cool. Et en plus, truc intéressant, c'est qu'il joue une fée des dents rares. Je trouve ça plutôt marrant. Et le Capella Training, bien sûr. Enfin là, j'ai l'impression que c'est un deck qui a envie de faire des après-vous entre les Alice, l'effet des dents rares, les Capella Training. Il manquait juste même les Kadijiran. Je pense qu'il y a beaucoup d'après-vous dans ce deck. Clairement. Et on va vraiment se construire une CA en faisant des Magical Training Ouroboros, je pense. Et notamment avec 5 T1 qui sont les Disciple Studio et les Martingales qui vont pouvoir diminuer aussi des coups de sort de la réserve et autres. Je pense que ça va être, ça peut être intéressant. Alors, il y a quand même 2 les gars du Monolith en rare. C'est la petite pointe un peu. Voilà, petite touche. Petite touche un peu personnelle. Qu'est-ce que t'en penses un peu de ce les gars dans ce match-up? Est-ce qu'il peut faire mal à Génétique ou pas? Bah moi j'aime beaucoup. Je sais pas comment il les a ajoutés. Parce qu'on voit qu'il y a que 2 fées des dents. Enfin, il y a qu'une seule fée des dents, pardon. Une fée des dents, 3 un peu les...
Ah oui, ça qui est les Tanuki, j'ai oublié Ouais. les Tanuki. Non, c'est intéressant, en vrai, les gars, c'est intéressant. Ça vient toujours mettre une pression. Ouais, il essaie quand même d'épuiser l'adversaire. Hein. C'est un deck quand même qui va faire beaucoup d'après-vous, mais qui va quand même essayer d'épuiser l'adversaire avec les acapella, les Tanuki et les Lega. Ça va être intéressant à voir. Deux stratégies qui semblent similaires, c'est-à-dire tenir le 1 pour 1 jusqu'au bout et finir par un small step. Mais deux plans de jeu qui sont pas les mêmes quand même, enfin deux finalités qui sont les mêmes, mais deux plans de jeu qui sont pas les mêmes, parce que d'un côté on va poser des stats et de l'autre côté on va essayer de gérer des stats. C'est intéressant. C'est intéressant. Et le truc aussi que je note, c'est juste, c'est intéressant, enfin c'est marrant d'avoir Close Cocoon, parce que du coup c'est un peu la seule carte avec en crière qui... Enfin voilà, tu vois, tu peux remonter ton zoo, tu peux remonter ton Capella Training, etc. Close Cocoon, quand tu le joues, tu le reverras pas, quoi. Du coup, marrant d'avoir quand même mis des Close Cocoon, là où il y avait peut-être d'autres cartes, donc... Je sais pas, j'aime... En tout cas, pour l'instant, là, la liste, j'aime beaucoup. Bah alors, tu sais, vu que c'est un tournoi bifaction, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'attendaient à voir du Axiom, du Havre, Axiom avec Trace et tout rentrer dans les tops, et on n'en a pas vu tant que ça. Pour le coup, donc je pense que oui, ils mettaient des tech cards pour gérer les permanents aussi, je pense. Ouais. Ça, oui, c'est sûr. Ouais. On était, il n'y avait pas encore eu les bans, donc ça faisait peur, je pense, au moment de créer les decks. Bah écoute, je pense qu'on a vu les deux decks, on va pouvoir se diriger. Alors, t'aimerais bien voir la vue de quel joueur, toi, sur la première game? Et bah écoute, moi, Akesha, ça m'a vendu du rêve, du coup on peut partir là-dessus. Okay. J'ai oublié que c'était quel joueur, mais... De toute façon, on va voir la... Alors attends, on va voir la vue de... On va voir, ouais, toutes les trucs. On va voir toutes les vues, mais... hop, je te mets comme ça on est bon, je te remets bien. Je pense qu'il y aura juste le chat. Je me fais flip. Que je vais devoir gérer pendant la partie. Du coup... Est-ce qu'il y a un moment, il va y avoir une intro YouTube, il faut qu'on fasse une intro YouTube comme si c'était le début de la vidéo? Non, moi je me fais pas chier à faire des intros YouTube, je balance comme ça sur YouTube, tu vois, je balance direct. Bah, salut YouTube, c'est au milieu de la vidéo. Ça va? Non mais je me fais pas chier. Quand je fais demain, tu vois, demain si je me ferais chier à faire une intro YouTube, mais là c'est une rediff, les gens savent que c'est une rediff, donc ils prennent la vidéo comme ça. Du coup, tu veux voir dans un premier temps la vue de Karnag. Ok, on est sur la vue de Karnag. Est-ce que tu peux aller leur dire que c'est ok dans le... Ouais, je l'ai dit à tout le monde du coup, aux deux équipes. Tu le dis juste à Genetic et Karnag, c'est juste le match là qu'on va aller voir. Ok, les autres ils ont déjà commencé? Non, les autres ils attendent, ils attendent ce match là. On va commenter les deux demi ok, on les fait. Et la finale. Ouais. Ah oui, d'accord, ok, pardon. Salut Julien, bienvenue. Salut Delula. Bien hâte de voir ce que vont nous proposer. Hop. Les deux joueurs, je vais me mettre ça sous les yeux. Alors je sais pas si t'as vu Hunger Games, mais en fait, Hunger Games, en fait, ils ont décidé d'annuler le tournoi, de déclarer forfait tous les deux. En fait, ils mangent une baie qui va les empoisonner tous les deux, qui font qu'on pourra pas les départager. Et du coup, tout est annulé, donc voilà, rentrez chez vous. Ok, putain. C'est dingue parce que quand on voit les lots qu'il y a à gagner pour ce tournoi... J'en ai entendu parler, mais tout le monde en parle d'ailleurs. Ah ouais, ça a l'air d'être... C'est un truc de dingue. Il y a quand même un stylo Bic de la CGT à gagner. Ok. Ouais. Ah bah, on a mis les petits plats dans les grands. On n'est pas... Et il est un peu cassé en plus, tu vois, genre il bug un peu. Donc, ah ouais. Ouais. Mais ça c'est le petit côté vintage, tu vois. Ça tu le fais Ouais, ça montre qu'il y en a qu'un, quoi. C'est comme s'il était numéroté. Déjà c'est comme s'il était unique, tu vois. Genre clairement il y a que lui qui a ces stats là et ces défauts là, quoi. Putain, Julien qui nous dit trop le seum d'avoir perdu en poule du coup. C'était un des rares decks dont j'avais entendu parler, un fameux Soubache Festival. Ah oui. Dommage, il aurait pu briller. Alors attends, tu prends un peu trop de place, Caleb. Ah oui, on a le chat qui est là. Bon les gars, attendez, je vais vous régler les gars. Je suis devant le chat, voilà. Laisse-moi là, s'il n'y a pas de souci. On vous lit plus, voilà, c'est fini. Hop. Alors, déjà, voyons un peu cette main. Alors, on a tout ce qu'on aime bien. Il manque peut-être une petite encrière qui nous aurait régalé.
Mais si tu me dis que le deck, l'objectif c'est d'épuiser, on a des on a des entraînements a cappella. Et on a Cernunnos, on va voir ce qui est choisi un peu d'être choisi. Alors excuse-moi, je gère le chat, continue. Ok, bah il y avait N'hésite 100% Témit dans ma poule, c'était ingagnable malheureusement, on comprend pas ce qu'il dit, incompréhensible. Non, il y avait 100% d'Izmir dans sa poule, du coup il a pas pu gagner avec son petit festival. C'est vrai que, est-ce qu'il y a eu des festivals qui ont pu aller loin un petit peu ou pas trop? Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de festoches qui soient allés loin, hein, pour le coup. C'est plus... non, il me semble pas qu'il y ait... Je suis même pas sûr qu'il y ait un festival qui ait passé les poules. Ah ouais. J'ai pas l'impression, ouais. J'ai pas l'impression. Alors que 7-1, c'était enfin 7-1 première édition, il y avait pas mal de gens qui avaient eu l'idée de faire des decks. Enfin, ça vient un peu facilement, je pense. Ça va voir au 7-2 un peu c'est quoi les decks bifaction qui peuvent émerger. Oui, parce que c'est sûr qu'il va y en avoir. Hein. Il va y en avoir des decks festival au 7-2. Hein. Je pense que on va s'en Ah ouais, bah ça a l'air... Ouais, j'en ai pas vu beaucoup pour l'instant. Et qui plus est, moi j'ai un deck qui les détruit parce que je joue Cri de ralliement qui pulvérise les festivals. C'est un peu un régal. Mais j'ai l'impression que ça existe. Ah oui, j'avoue, parce que s'il y a un mec endormi en face, tu le réveilles, ouais. Quoi. Ah oui. Tu le réveilles, c'est un après-vous pour tempo à la fin du tour. J'avoue, j'avais pas vu ça. Et il choisit, marrant, de ne pas garder Cernunnos. Après, je connais pas bien le deck encore, mais c'est vrai que Cernunnos paraissait tentant. On préfère avoir Martingale plus... Après, il se dit qu'il joue contre un Kojo. Alors, je sais pas s'ils se sont filés les listes un peu. Mais peut-être qu'il se dit qu'il y a moyen de l'épuiser pour le coup et que qu'il va miser là-dessus, qu'il va miser sur l'épuisement, qu'il n'a pas besoin forcément de stats. Que Kojo va poser des grosses stats d'un côté et va commit un petit peu à peu près chaque tour et que lui, il aura juste besoin de gérer les stats qui seront posées. Je pense que c'est comme ça que tu réfléchis. Après, c'est toujours difficile en bifaction parce que tu as toujours des surprises. Tu peux toujours te faire surprendre par rapport à ce que l'adversaire peut avoir en face. Alors, je suis en train de chercher un truc en même temps et je galère. Je suis désolé si je bégaye. Non, t'inquiète, du coup, j'anime. Mais on nous dit le festival rend le BO3 rend le festival dur comme format. En fait, je trouve ça un peu triste si c'est le cas. Parce que ça veut dire que le festival reposerait vraiment beaucoup sur l'effet de surprise. J'ai l'impression quand même que le festival peut être... comment dire... Enfin, en fait, tu peux jouer et gagner autour de la pression de gagner festival chaque tour, etc. Mais... je sais pas, j'ai pas l'impression... Enfin, je pense que ça pourrait gagner. Après, c'est sûr que, bien sûr, il y a des games que tu vas jouer grâce à l'effet de surprise... Enfin, que tu vas gagner grâce à l'effet de surprise. Festival, c'est terminé. Mais je pense vraiment qu'il y a moyen. En tout cas, on voit que ça hésite beaucoup. C'est assez stressé du côté Akesha. Ça fait plusieurs fois qu'on atteint les fins de timing. Et il choisit Baba Yaga, ce qui me paraît assez logique. Enfin, Lega, ça m'aurait paru vraiment tout droit pour le coup. Là, on va sûrement partir sur une ligne de entraînement a cappella plus Baba au KLM. Tandis que côté, donc plus compliqué de commenter côté génétique parce qu'on voit pas forcément sa main, mais une sortie plutôt décente, hein. Baba Yaga plus Videuse Bravos, on est là, on tank. Je sais même pas si à ce stade-là il remarque que son adversaire essaye de l'épuiser parce qu'il a quasiment autant de cartes que son adversaire. Ouais, donc j'ai l'impression qu'il a... J'ai pas suivi Murvoila, mais j'ai l'impression qu'il a plutôt bien vécu la tentative d'épuisement d'Akesha, là, pour le coup, l'ami génétique. Ouais, je pense que Baba Yaga... En fait, au final, l'entraînement a cappella, il n'a fait que compenser la pioche de Baba Yaga. Ouais. Je le vois un peu comme ça. En plus, comme on n'était pas hyper bien côté Akesha, on n'a pas gardé la Lega, on a préféré Baba Yaga, ce qui est assez logique, je pense. Mais on va voir un peu ce que ça donne. Tandis que le petit Jin a touché la réserve, donc il va certainement ramper quoi qu'il arrive. Ouais, c'est même certain, étant donné qu'on n'a pas de sabotage là dans la main de Karnag. Et on hésite. Attendez, du coup, faut que je remette le chat. Oh, on va le laisser comme ça, le chat. Non, on va le modifier, c'est dégueulasse.
Hop. Un choix intéressant entre les après-vous. On choisit quand même la pioche. Paraître un choix sympathique, même si là, la Baba Yaga, c'est vrai qu'elle a pas de biome plante pour se mettre bien. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Là, on est sur une double Baba Yaga très serrée pour l'instant, très serrée. Je donnerais quand même un petit avantage à Kojo et Bouddha. Parce que là, on n'a pas forcément réussi à faire ce qu'on voulait faire. Et là, si le play c'est de jouer double Baba Yaga, ça va être compliqué. Heureusement qu'on a une Alice qui se met très très bien à droite, je pense. Ouais, là je pense que le play c'est de jouer la Baba Yaga à gauche de la réserve et de tenter une Alice à droite. Parce que de toute façon, le petit Jin de la réserve, il va potentiellement aller à gauche. Voilà, c'est ce qui est fait. Du coup, on trade sur l'expédition héros. On a l'après-vous encore. Voilà, pour voir si ça vaut le coup d'aller à droite. Oula, ravitaille un havre sur un havre, ça c'est beau. C'est toujours sympa. Après, la question c'est est-ce que tu as besoin de faire Alice ici? Bah, pour un, il lui reste un de mana. Tu peux te dire que tu tentes la Baba Yaga à droite. Hein. Ouais, je pense que Baba Yaga à droite, ça paraît plus être le play ici. Comme ça, tu te set up une Baba Yaga en réserve qui pourra te servir au prochain tour sur ton expédition héros, parce qu'au prochain tour, ils vont passer sur le monoplante, tous les deux, si ça reste comme ça. Ouais. Si ça reste pas comme ça, bon bah t'as quand même une carte qui coûte 2 de la réserve, tu seras allé piocher, voilà. Tu auras creusé dans le deck, donc c'est ce qui fait. Pour 1, t'as quoi? T'aurais un Isunboshi qui pourrait venir t'embêter ici. Ouais, enfin, il faut le lire le Isun, mais. Ouais, faut le lire, hein, mais. Je me rappelle, il n'est pas un sommeil, mais je pense qu'on s'en fiche, ouais. Ouais. Et une avance qui est prise du côté Akesha, donc je pense que le play Havre a été un petit peu gourmand, peut-être qu'on voulait avoir quelque chose. En tout cas, c'est un de mana qui n'a pas été utilisé. Ouais. En plus, on a d'abord fait Petit Jean, puis on a fait Havre. Donc, ouais, j'avoue assez cocasse. Les havres en général, quand on joue Kojo, on aime bien les caler les tours du Bouddha. Justement pour compenser le fait que bah, même si on ravitaille et qu'on apporte un bonus en termes de stats, bah, on balance quand même 2 dans le vide sans mettre de présence sur le board. Bon, par contre là le deuxième havre il est balancé et ça va chercher une créature. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu penses là d'avoir mis Alice en mana? Moi je trouve ça assez étonnant parce que c'est vrai que la Alice elle se mettait toujours très bien à droite quoi. Bah elle se met très bien à droite mais après toi tu vas plus jouer ce monobiome Alice ça coûte 3 quand même. Je pense qu'il préfère rester dans une dynamique où il fait du après vous, il joue des petites cartes, il attend de voir ce que fait l'adversaire, d'autant plus que son adversaire lui a rampé. Et du coup, cette Alice pour 3, ça lui donne peut-être l'impression, entre guillemets, de commit. En tout cas, de trop dévoiler son jeu, quoi. Et merci à Podo pour le follow. D'ailleurs, merci à Etrelière, à Exaltation et à Pharmax pour les follow. Ça fait plaisir, les gars. Merci à vous. Et là, est-ce que tu préfères la ligne de play Lega? Ouais, mais là, tu vas te faire 2-0 quoi qu'il arrive. Donc, est-ce que... Ah, quoique non, il serait qu'il y a le zoo encore. Donc, peut-être il y a encore l'entraînement a cappella, qui peut être pas mal, en vrai. Entraînement a cappella into Zoo. Je pense que c'est Zoo into Lega en face du Bouddha. Et bah moi je pense que c'est plutôt a cappella en vrai que Lega. Parce qu'au final Lega elle sert à rien en fait. Enfin Lega ici elle ferait la même chose que double entraînement a cappella. Et double entraînement a cappella ça te donne 2 après vous. Tout ça pour dire que j'aime pas trop le play à tort. Mais peut-être qu'il est mieux. Bah moi je pense que ici son objectif c'est de faire un Zoo. Et grâce à Hathor d'aller récupérer le Zoo. Mais donc, du coup tu t'épuises pas quoi, enfin t'arrêtes d'épuiser. Bah écoute apparemment il sait pas ce qu'il a envie de faire et il essaye pas d'épuiser ce tour-ci. Je pense qu'il veut Zoo le Kadigir et récupérer son Zoo avec Hathor et peut-être commencer à épuiser le tour d'après. Après il a encore 2 cartes en main génétique, est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'épuiser là maintenant? Est-ce que c'est vraiment la stratégie viable? Je sais Franchement pas. Moi je pense que c'est toujours bien hein. Ouais. Il a 2 havres, tu te dis que avec Lega et entraînement a cappella, il y a peut-être plus aucune carte qui va dans sa réserve là. Hein. Donc là, il lui donne un play à 1 qui serait une 3-3-3 pour 1 le tour d'après. Putain, moi, tous les jours, j'aurais plutôt privilégié le play d'épuisement.
J'avoue. plutôt que mettre cet Hathor dans la réserve. Bon, là, de toute façon, il a plus le choix. Il est obligé de faire Zoo. Oui, il est commit dans le play. Peu importe ce qu'il joue, de toute façon, ça change rien. Il va voir remonter le zoo, mais ouais, je sais pas. Je suis pas fan. Après, il est bien, hein. Il a une XP d'avance. Ouais, mais c'est vrai que plus il y a de cartes dans la réserve adverse, plus on peut remonter, quoi. Ouais, alors... Après, Et là, il va avoir 3 zoos. Ouais, bizarre l'ambiance, quand même. Il y en a qu'une de carte dans la réserve. Il a pioché des small steps ou pas? J'ai pas fait attention. Est-ce qu'il en a mis en mana? Il en avait un dans sa main de départ et il l'a enlevé. Ok. Bon, en tout cas, il me semble Depuis, plutôt on en a bien. parlé. Là, son objectif, c'était de faire du 1 pour 1. Il a réussi à le faire. Là, je pense que ça va être intéressant parce que Génétique, potentiellement, il va jouer beaucoup de cartes de sa main. Là, ça peut être intéressant, justement, ce tour-ci, de commencer à fugasser pour s'assurer de ne pas avoir des cartes en réserve. Là, il a une seule carte en réserve. Ça va encore. La pioche du double zoo est assez terrible. Hein. Sur un play où en plus tu avais prévu de le remonter. Là, je pense que tu vas être obligé de jouer cette Hathor, ouais. Il la joue, il pourrait la jouer des deux côtés. De quel côté il a envie? Il veut se sortir du monobiome montagne, ça se comprend. Il a une Lega. Attends, ça va passer en face? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va passer? Oula. Oula. Ok, bizarre. Est-ce que tu veux que j'aille les voir Ouais, pour juste checker si tout s'est bien passé? Vas-y, s'il te plaît. T'as bizarre, bah écoutez, apparemment pour Victor... Peut-être qu'il a abandonné, hein, mais genre Ouais, juste qu'on check quoi pour être sûr. Ouais. Coup dur. Peut-être qu'il y a eu un bug. Aussi, c'est possible ça. Victoire de Carnag, apparemment, j'ai l'impression qu'il y a eu un bug quand même, hein, pour le coup. C'est bizarre. Il a FF, bah soit il a FF, soit il y a eu un bug, pour le coup. Caleb est parti à la pêche aux infos. D'ailleurs, Caleb, je vais le... hop. Hop, voilà, là on est bon là. Mais ouais, bizarre. Bizarre un peu, alors que c'était pas donné. À voir ce qui se dit là. On a notre consultant au bord du terrain là qui est en train d'aller chercher les informations. Mais en tout cas, c'était intéressant comme game, même si ça allait hyper vite. J'avoue que moi, des moments, j'ai du mal à suivre pour commenter quand ça va hyper vite comme ça. Surtout en même temps de devoir suivre le chat. Je me demande ce qu'il avait en main. Il était quand même bien Génétique. En fait, ça m'étonne parce qu'il avait du mana, il avait 2 halves de setup. Ouais. Bon, alors explication. En gros, ça bug, mais Génétique accepte que ce soit une défaite pour lui, puisque pour lui, il était mal avec ce qu'il avait dans sa main dans tous les cas. Mais en gros, il a mis en mana et ça a passé son tour. Ok. Il y a Folzoka qui dit dans le chat, note aux joueurs sur Exalterd, mettez votre clavier loin de vous, espace, ça fait passer le tour. Ah, je vais leur dire, parce que peut-être que c'est ça. Et en plus, j'ajouterais que en vrai, ça a quand même été intéressant parce qu'il avait Grandjin en main, et du coup, Grandjin aurait été immunisé au zoo. Donc voilà, hâte de voir la prochaine parce que ça a l'air quand même serré. Pour la prochaine, on se met sur la vue de Génétique du coup? Ouais, carrément. Et voilà, on met les choses bien. Ok, bon bah on espère que ça va quand même se passer un petit peu mieux pour cette deuxième game. Pour le coup, qu'il n'y ait pas trop de bugs. En tout cas, 1-0 ici pour Carnag. On a l'impression que les deux decks se rendent quand même coup pour coup. Hein. C'est quand même des match-ups qui sont plutôt serrés, qui sont plutôt intéressants à regarder pour le coup. Je sais pas si le côté fatigue... je sais pas si le côté fatigue de Carnag est vraiment ce qui a fait la différence. Je me rends pas compte en fait. J'ai pas suivi le début de la game, donc pour le coup, j'avoue que j'ai pas une analyse bien détaillée de la game. Et me revoilà. Ok. Et ouais, je disais, tu penses que la fatigue du début de game, c'est ce qui a fait la différence côté Carnag ou pas?
Non, je pense que c'est vraiment juste. Je pense que c'est le play Havre qui était Qui a été mal timé, je mal pense. timé, ouais. J'avoue que c'était pas J'ai le plus bon, l'impression que bon ça coup. s'est joué là-dessus pour l'instant. Surtout que ça s'est pas allé au bout, du coup on n'a pas vraiment pu voir l'effet final et je pense que le play Havre a été un peu. Enfin voilà quoi. Tu fais un Havre, enfin je veux dire le tour c'était juste mettre que un petit jean. Le tour où t'as pas Bouddha. Tu fais Havre, du coup tu mets même pas encore plus de stats. Ouais, ouais, ouais. Et en plus tu finis le tour, il te reste encore un de mana que tu peux pas utiliser. Enfin, il s'est pris 2-1 là-dessus. Il y avait vraiment un grand monde où il pouvait se faire punir de 2-0. Je pense donc. Je sais pas. Trop intimidant la pauvre face à Karnag le GOAT. Marrant. Du coup, on est parti sur la POV de Génétique qui a gardé cette Baba Yaga, cet entraînement magique et le Ratatosk. Du coup, on aura le Bouddha. Hein. On aura le Bouddha Génétique qui joue, qui est premier joueur. Du coup, là, tu privilégies quoi? Tu privilégies l'entraînement magique into Ratatosk ou tu mets direct la Baba Yaga? Pour moi, c'est direct Baba Yaga. Hein. Ouais. C'est meilleur ça. Par contre, c'est marrant, juste, je me permets, mais sur ma cam, on dirait qu'il y a la voie lactée par ma fenêtre. Genre, je sais pas ce qui rend cet effet, mais c'est pas du tout ce qu'il y a par ma fenêtre. C'est le ciel à travers les feuilles d'un arbre, non? Ah oui. Ah, c'est totalement ça. Ouais, mais ça rend beau. J'avoue. Alors, est-ce que ça rebug? Ah non, il a pas encore mis son 3ème mana, Karnag, ok. Ouais, on a vu déjà que la game d'avant, Karnag hésitait pas mal sur il a raison. sa mise en mana. Et... Il a raison. Quel qui découvre la lumière du jour. Non, mais c'est ça, je n'avais jamais ouvert ce rideau, vous avez vu, c'est marrant. Je ne savais même pas que j'avais une fenêtre. Et on est parti avec effectivement le play Baba Yaga. En fait, c'est comme si t'étais dans Sigismar, mais avec un meilleur token, quoi. Ouais, en plus avec Kojo et Bouddha, enfin, genre vraiment, c'est tout droit, hein. J'ai l'impression. Ah, tu vois, si t'étais allé piocher sur entraînement magique, t'aurais chopé un petit jean. Ouais, mais t'aurais eu une réserve. Non, t'aurais une réserve. t'aurais eu toutes tes cartes en réserve. et Ah, marrant, par contre, le double petit jean. Ah, là, j'aime bien. Alors, je sais pas ce qu'il va faire, mais tout de suite, il y a un play Baba Yaga, je mets mes 2 jeans en réserve. Clairement. Into. C'est Ratatos qui est en mana, là. Into, je joue mes 2 petits jeans de ma réserve le tour où il y a Bouddha. Ouais. Ça paraît quand même aguéchant. Ouais. C'est une autre phalène de mana posée sur les branches. Ouais, parce que là t'es en monoplante, donc là vraiment, ouais, on dirait il y a un peu les as qui s'alignent, parce qu'en plus, après le monoplante, si tu passes, tu seras sur flotte et terre, donc tes petits jeans, ils seront quand même sur une région avec un biome fort. Non, franchement, ça a l'air pas dégueu. Je pense que ça va se diriger là-dessus. Après, un play Baba Yaga petit jean, ça reste quand même pas dégueu. Mais encore une fois, ça remplit ta réserve, donc non, je pense que c'est bien là-dessus que ça va se diriger. Ouais, en plus, ta Baba, elle est là, elle est contente, le monobiome forêt, enfin, vraiment... Ouais, vraiment, il n'y a pas de question à se poser, là, hein, j'ai l'impression. Après, peut-être que... Non, mais en fait, ça me paraît tellement bien, les autres plays. Ah, il joue mais là, tu vois, ça pour moi, c'est... Ah, putain. Moi, pour moi, c'est un problème dans Altered, c'est que les joueurs, joueuses, ils aiment trop faire des après-vous. Ouais. Mais parfois, tranquille, hein, genre, juste jouer votre mana, tu vois. Après, ça, c'est la méta du 7 qui veut ça. On s'est mangé des Sigismar dans les dents pendant longtemps, hein, avec des Sigismar, des Afanas, c'est la méta du 7-1 qui veut ça. Mais en plus, tu vois, son entraînement magique, après je dis ça, mais son deck il doit être bien puisqu'il allait aussi loin, mais tu vois, tu peux même pas le remonter, donc c'est même pas je fais ça parce que plus tard je peux le remonter. J'ai l'impression que c'est un deck qu'il a où il fait cet entraînement magique et après ça dégage. Ça dégage, ouais. Ouais, c'est juste un après-vous qui fait piocher une fois, c'est tout. Ouais. Qui remplace ta carte.
Là, de toute façon, en plus, il va la jouer, cette Baba Yaga à gauche. Il a été plus safe, peut-être qu'il avait peur du zoo sur Baba Yaga. Et on a Karnak qui décide de faire après vous. En vrai, au pire, il pouvait faire après vous en jouant ces 2 petits jeans, je sais pas. Ouais. Mais j'avoue que le play dont on a parlé était hyper intéressant. Moi, je pense que c'est ce que j'aurais fait. Après, je sais pas si tout à l'heure, tu t'en serais sûrement sorti avec un... Tu sais, il y avait un monde, tu faisais 2-1. Tu vois, là, typiquement, s'il faisait ça... Ouais, normal que s'il faisait ça, tu faisais 1 pour 1, mais c'était cool. Il avait peut-être peur aussi des entraînements a cappella sur les petits jeans. Ça peut faire mal. Peut-être. C'est vrai que ça fait mal. Et là t'as un timing pour ton havre, hein, pour le coup. T'as le Bouddha. Ton havre, tu te fais un play de ta main. Genre au hasard, ce petit jean. Ah ouais, t'enlèves ça? Ouais, c'est ratatos, là. J'avoue que j'aurais peut-être plus enlevé l'alchimiste. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'en fait, le Ratatos, c'est un après-vous de la main, et sur le Havre, ça devient une 4-4-4 pour 3. L'Alchimiste, ça reste un 3-3-3 de la main. Il y a un 2-2-2 pour 1 avec Havre, ouais, je sais pas. Mais pourquoi? Ça, je comprends pas. Est-ce qu'il y a tellement de sabotage que ça? Pourquoi? Là, ça fait 2 games, je serais curieux de demander à la fin. Pourquoi à chaque fois, il joue son petit jean avant son Havre? Est-ce que vraiment, sur le sabotage, ça lui ruine sa vie? Bah... Moi, je peux comprendre en tant que joueur Kojo. Alors après, moi, c'est en standard, mais t'aimes bien quand même pouvoir assurer ton ramp pour gérer derrière tes éruptions de mana, mais il en a pas dans son deck, donc j'avoue que ça lui ruine pas tant que sa vie que ça. Mais je peux comprendre. À mon avis, ça a dû se faire traumatiser sur des games, et du coup, maintenant, il y a, y a un automatisme qui est mis en place où tu veux pas te faire saboter tes petits jeans. Surtout que derrière ça récupère un puissant jean là. Et on va pouvoir venir mettre un... Mais tu vois, enfin... Je vais pas être trop... cet entraînement magique de la réserve. Dis-moi. Pas être trop négatif, mais tu vois, typiquement, s'il avait fait Havre avant, bah du coup, il y avait plus de... C'est un peu résultat oriented, mais du coup, t'aurais préféré le play... Ah non, je suis con, attends, il y a pas assez de mana. 2 de mana, attends, c'était quoi le... Non, si, tu peux... Si, il aurait pu jouer le puissant jean. Oui, tu pouvais jouer le petit jean. Ah oui, parce que ça coûte 2 de la petit jean, pardon. Oui, t'aurais préféré le play grand jean, qui aurait été tout à fait très bien et que là tu peux plus faire. Ouais, mais là tu peux jouer le petit jean de ta main à gauche. Ouais, ça peut se faire punir ça. Et au pire, tu défausses ton entraînement magique, tu vois. De toute façon, cet entraînement magique, apparemment, il est prévu pour être défaussé. Donc là, t'es setup avec un half, t'as un puissant jean, un petit jean au prochain tour. Ce qui est dommage, c'est que ce puissant jean, il est beaucoup moins fort ce tour-ci. Il est juste fort à gauche, quoi, le puissant jean. Parce que suffisant, hein, tu sais, tu veux qu'un seul endroit où il est fort. Il me fait des dents, bah, j'ai l'impression que là, de toute façon, tu peux presque enlever... Ah non, ça a fait des dents rares? Je sais plus. Si c'est fait des dents rares, tu peux peut-être la garder. Non, c'est la commune. Comme ça, t'as un... Non, c'est la commune. Ouais. Bon, là, je pense que c'est tout droit. Hein. Pour moi, là, c'est... tu joues... Maintenant que t'as ton 1 d'avance... Plus, il l'a eu un peu gratuitement, en vrai. Enfin, il l'a eu grâce à Kojo et Bouddha, quoi. Le pouvoir du héros a fait le taf. J'ai l'impression qu'avec 1 de mana de plus, t'es juste en mode... tu bombardes à gauche et t'essaies de finir la game comme ça, quoi. Donc tu gardes tout ce qui a un peu de CA... Après, les Baba Yaga, les trucs. Faut essayer quand même de garder du après vous hein, contre Akesha. Après, le puissant jean, ce qui est cool, c'est que ça se mange pas les os. Ça, pour le coup, c'est très très pratique. Mais bon, tu l'auras que ce tour-ci. Parce que t'as quand même les os qui peuvent t'emmerder. Même si t'as un plan de jeu où tu te dis c'est tout droit et où tu cales tout d'un côté. Si tu mets trop de stats sur une seule carte, tu peux te faire surprendre, quoi. Il hésite à les saboter. Ah non, il hésite à mettre en mana, tant pour moi. Ah bah ça sabote direct le puissant jean ici, sans pitié. Je pense qu'il a bien fait. Hein. Ouais, bah le play était... le play faisait peur. Est-ce que là tu ferais pas une petite fée des dents sur l'entraînement magique quand tu vois qu'il y a que 2 cartes? Oula, ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ouais, là il y a le small step qui vient d'être chopé en main. Voilà, petite fait des dents. Hein. Fait des dents, ouais. Je sais pas ce que t'enlèves par contre. Pour moi, t'enlèves la pioche quand même. Parce que là, à 3 de mana, tu te dis que. Ah ouais, il fait ça. Bah en fait, il est allé enlever les stats parce qu'il se dit que s'il le joue pour 2, il lui reste plus que 1 derrière. Il pose son petit jean et il s'assure de passer d'un côté. Et vu qu'il a le small step en main, il se dit
L'objectif, là, c'est de passer forcément d'un côté. Là, il avance des deux côtés. S'il va piocher, je pense que c'est son arrêt de mort, Karnak, donc il se dit, je vais lui laisser l'opportunité de faire l'erreur. Je pense, hein. Ouais, c'est vrai, s'il le fait ce tour-ci, ouais. Mais le tour d'après, la pioche reste salvatrice, alors que là, tu vois, il aurait fait le play à 1, il lui aurait resté du mana et il fallait qu'il trouve des solutions, donc il aurait sûrement joué une deuxième carte. Et là, il aurait vraiment commencé à être épuisé un peu salement. Du pain béni, hein. Petite gin, et puis ça avance. Hein. Voilà. Alors là, pour 1... On va voir s'il y a un 1. Pour 1, il peut y avoir un disciple studieux. Non, il l'a pas. Bon, c'est GG hein, pour Génétique. CFF, hein, je pense, ouais. Mais il a petit pas en plus, donc c'est vraiment juste GG. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je te disais qu'il a fait exprès de le laisser, parce que s'il le jouait, c'était à coup sûr fini. Bon, ça a été fini quand même, mais... mais il se disait que s'il le joue pour 2 pour piocher, lui il reste que 1. Lui derrière, il jouait son petit Jin. Donc forcément, il y avait de grandes chances qu'il avance des deux côtés, sachant qu'il avançait déjà des deux côtés. Donc je pense que voilà, il a laissé l'opportunité à l'adversaire de commettre l'erreur. Il l'a pas commise, mais ça n'a pas suffi. Il a quand même avancé des deux côtés. Après, on rappelle qu'il peut encore passer son tour. Ouais, avec la barre et perdre la partie. Ou il peut encore faire avancer l'expédition de son opposant. Ça a dû arriver à des gens. Bien joué. Tu vois, on voit quand même que ça se concentre quand même, ça clique pas tout de suite. Ouais. Ok, Tour héros expédition, ok, c'est la mienne. Et bien joué. GG à Génétique pour cette deuxième game. Pour la troisième, tu veux aller sur quelle vue, Caleb? Franchement, je te laisse choisir. Je trouvais ça intéressant les deux vues. Moi aussi, j'avoue, j'aimais bien les deux vues, comme tu le sens. J'ai l'impression qu'on peut peut-être plus comprendre comme Kojo a un deck un peu plus tout droit peut-être. J'ai l'impression que c'est intéressant d'avoir la game point de vue Akeisha, voir un peu les solutions qui peuvent être trouvées vu qu'il y a un jeu qui m'a l'air un tout petit peu plus en réaction. Ok. Ça peut peut-être être plus intéressant. Ok, eh ben, écoute, mais un peu au doigt mouillé quoi. Ouais, on retourne sur Karnak, écoute. Donc 1-1 hein, dans cette demi-finale. C'est serré. En même temps, là, c'est du client. Hein. Ça tâte du carton toute la semaine, même le week-end. C'est des mecs qui savent jouer au jeu, quoi. Petit pas plus entraînement magique, plus Zou, plus Baba, c'est super fort. Faut rajouter à n'importe quelle faction. Tout le monde fait... ah oui, oui. En bifaction, tu rajoutes ça dans n'importe quelle faction et effectivement, ça devient hyper fort. Après, il y a plein de cartes qui sont hyper fortes dans toutes les factions. Hein. En vrai, quand ils pensent, tout ce qui est Bravos, c'est quand même des vrais stats qu'ils ont. Tout ce qui est traceuse, etc. Si t'as pas mal de stats, c'est cool. Encrière, c'est bien dans toutes les factions. Il n'y a que Axiom. Ouais, Encrière, ouais, c'est bien dans toutes les factions, oui. Surtout surtout avec Izmir quoi, pour le coup. Mais ouais, c'est tous ceux qui ont des sorts tous ceux qui ont des sorts de la main quoi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, parce qu'on pourrait aussi se dire, en fait, je sais pas, juste Good Stuff, Teja, ça a l'air quand même fort, mais bon. Et on va voir un petit peu là comment ça va se dérouler. On a une main plutôt chère là du côté de Karnak. En plus, c'est Bouddha. On a le Bouddha en face. Ouais. On espère qu'on a l'encrière, mais pardon, vas-y. Ouais. Non, j'allais dire, on espère qu'en face, le tour de Génétique, ça va être un T3 et pas un T1 plus un T2, parce que là, on peut se faire punir. Ouais, clairement, là, le play, il y aura qu'un seul play de toute façon, donc ce sera soit Baba Yaga, je pense. Ce sera sûrement Baba Yaga, même. Soit peut-être un Kadigir. Un peu imaginer le Kadigiran, peut-être. L'alchimiste qui permettrait après, au tour d'après, de faire alchimiste plus Baba Yaga, ça se fait bien aussi. J'avoue. Et du coup, tu gardes quoi avec tout ça? Tu gardes le Zou? Ouais, soit Zou, soit Encrière, soit les gars. Franchement, là, ça dépend... Je pense que ça dépend trop de ce que tu as pioché après. Moi, j'aurais tendance à bien aimer peut-être... Je sais pas, en fait, sur la game qui gagne, il y a un Zou qui a été un peu décisif à un moment.
qui a... alors il gagne sur le play have, mais le zoo a permis de pas se faire redépasser plus tard. Donc peut-être qu'un zoo bien placé, ça peut être cool. Sinon il peut placer en crière, enfin il peut garder en crière, je pense, en se disant que s'il repioche un zoo ou un entraînement à capella, ça peut être son plan de jeu. Je pense que je garderai pas les gars en tout cas. Donc je pense que c'est entre zoo et en crière selon sa préférence. Je pense que les gars et Hathor ici de toute façon ça s'en va. Et du côté de... Tiens, bon, on peut regarder la main de Génétique. On nous demande, il y a une question des joueurs dans le chat. Qui doit commencer sur la 3ème game? Qui doit commencer sur la 3ème game normalement c'est celui qui a commencé en premier. Bien, je vais leur dire. Ah, c'est pour ça qu'ils attendaient en fait. Avant de... Ouais, du coup, il recommence, parce que c'est pas Karnak qui commence. Et me revoilà. Et du coup, il relance la game parce que c'était pas la bonne personne qui commençait. C'est ça, c'est à Karnak de commencer. Ouais. Et du coup, il y aura peut-être une session, les fameuses sessions où tu relances la game 14 fois. Bah. Donc, et de une, le compteur est lancé. Bah non, mais là c'était Karnak qui commençait, pourquoi ils ont... Non, c'était pas ça. Mais tu sais, genre, je sais pas si t'as vu, mais en fait, quand tu lances une game au début, la première seconde, ça montre que quelqu'un commence. Ouais. Et après, ça switch une seconde après. Ah, ok. Et du coup, là, c'était... ah, bah c'est encore Génétique, putain. Bon. J'avoue que ça, ce serait un bon truc à pouvoir paramétrer. Je sais pas si ça se paramètre ou pas dans... Je pense que ça doit se faire. Mais... Oh là là, c'est horrible. C'est horrible. Les stats qui jouent contre nous. Mais de toute façon, je pense qu'à chaque fois qu'il fallait que quelqu'un commence dans ma vie, ça a toujours été... C'est bon. Genre un concours de relancer le plus possible. On est bon, et on a une main... On a toujours cette Baba Yaga en fait, mais là vu qu'on commence, on a le small step. Un peu trop tôt, vu qu'on commence, on a 2 Baba Yaga, on a 7 entraînements a cappella. Là de toute façon tu dégages le Tanuki là à tort, ça c'est sûr. Ah ouais, moi j'aime bien à tort parce que je me dis ça fait quand même un tour 2 qui existe. Alors il y a entraînement a cappella après aussi qui existe. Quand tu joues ta Baba Yaga T1 et ensuite Baba Yaga de réserve et à tort. C'est ça, ouais. Là tu le jettes de toute façon le small step. Je pense que tu le jettes, ouais. Moi je pense que je garderais Baba Yaga et Hathor. Mais j'entendrais de garder entraînement a cappella. Comme ça tu te dis t'as un peu tous tes tours d'après. Et tu peux trouver mieux, genre tu as Baba Yaga, puis Baba Yaga plus Hathor, puis non, du coup ça marche pas le dernier. Mais en gros tu feras un autre truc, genre Baba Yaga plus un sort de ta main et tu le remonteras avec Hathor, quoi. J'ai l'impression qu'il veut garder le small step et de l'autre côté Génétique, on a gardé un petit Jin, une fée des dents et un puissant Jin. Petit switch. Bizarre la main de départ. J'ai l'impression qu'il avait pas une main folichonne Génétique parce que petit Jin fait des dents T1 ou juste petit Jin T1. Il se dit quoi? Il se dit qu'en face ça va forcément jouer que d'un côté, mais en même temps son petit Jin il va se faire punir s'il joue que ça. À mon avis, il a pas dû avoir une main grandiose notre ami Génétique. Il y a 3 Psypa dans le deck de Akesha. Dans le deck de Akesha, il y a 2 petits pas. Ça me paraît tellement... Bah, il se dit qu'il va piocher avec Baba Yaga. Ouais, mais... Je sais pas. Après, il vient d'en jeter une de Baba Yaga. Ouais, pour moi, en fait, si tu joues 2 Baba Yaga, tu vas le revoir ton petit pas, quoi. Alors, j'entends qu'il se dit que ça va pas trop lui peser dans la main et tout, mais... Mais ouais, donc du coup la fée des dents qui est un peu, enfin qui est jetée, qui sert à avancer quand même, hein. Donc c'est quand même cool. Qui permet de faire le 1 pour 1 hein, pour le coup. Pas dégueu. Ouf. Par contre le combo. Là cette encrière, alors là la lisse je pense que c'est ciao. Même si à gauche elle nous permettrait potentiellement de passer sur le monobiome, mais encore c'est pas dit.
Et le tour est quand même pas si évident en vrai. Ouais, parce qu'on a le Bouddha en face, ce fameux Bouddha qui met la pression. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas si simple à te faire encrière plus entraînement magique Yes Life. Ça va être intéressant. Ouais. Ouais, et là on regrette peut-être d'avoir jeté cette Vator, quoique non, le biome... En fait, on regrette peut-être d'avoir jeté la Alice. Ouais, c'est plus compliqué Alice. Bah, en fait, là, sur à gauche, ouais, le petit Jin passait quand même en terre, en fait, c'est ça qui est chiant. On commence par entraînement magique, pourquoi pas. Et on chope une Baba Yaga, ce qui est pas dégueu en vrai. Hein. Ah bah là, c'est parfait. Ce qui est pas dégueu. D'ailleurs, on notera aussi que le grand Jin qu'on avait en face côté génétique était injouable avec les biomes. Ouais. Malheureusement. Le monobiome haut qui a un peu tout contré. D'ailleurs, est-ce qu'il l'a gardé? Il l'a gardé. Et il a avant. Et là, j'ai l'impression que t'es un peu obligé de Baba Yaga à droite. Bah, t'as pas le choix là. Ouais. La question c'est est-ce que... tu as un peu ta réserve, mais bon. Est-ce que tu vas piocher ou est-ce que tu joues celle de la réserve, justement? Tu peux te permettre de jouer celle de la réserve. Je pense que... Ah, non, je sais pas en vrai. Ouais, je pense que tu joues celle de la réserve quand même, et au pire, on s'en fiche. Ok, il va jouer celle de la main pour aller piocher. Au pire, il dégage une des deux Baba Yaga. Ouais. Et au tour d'après, il a potentiellement l'encrière qui peut remonter l'entraînement magique ou à voir. Et ce petit Jin qui va... Je pense que c'est un choix intéressant. Je sais pas s'il y a de bonnes réponses au choix. Alors, il préfère garder des stats plutôt qu'aller piocher. Ok. Ah ouais? Avec encrière en main? Peut-être qu'il se dit, en plus, il peut y avoir des entraînements a cappella en main. Enfin, des a cappella. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé remonter ce petit entraînement magique. Hathor qui est une ample de mana dans cette game. J'avoue que Hathor, malheureusement... Bon, après, là, les biomes... Les biomes, ils sont vénards. Hein. Aussi bien pour Hathor que pour Puissant Jin. On a un Havre qui part... Qui est joué dès le début. En réalité, il y a une carte morte ce tour-ci. Et ça, c'est chiant. Le tour d'après sera vraiment très forte, peu importe de quel côté on avance. Ouais. Parce que ce sera soit monobiome montagne, soit peut-être quelqu'un sera encore sur le biome haut. Ce sera un peu plus forte à droite quand même. Et on tente le Puissant Jin. Hein. Là, on se dit YOLO. C'est dommage parce que là, on va se prendre du 2 pour 1. Le grand Jin qui est joué... qui est finalement joué de manière... là, en fait... Très... Bon, bah, il est nul, mais voilà, je le joue. C'est dommage parce que tu aurais pu placer Baba Yaga à gauche, into entraînement a cappella sur Puissant Jin et faire du 2 pour 1 et dégager Puissant Jin. Il préfère faire du 1 pour 0. Dégager Puissant Jin, ok. Ok. Avec le small step, je me serais dit qu'il préférait faire du 2 pour 1 que du 1 pour 0. Mais d'accord, il préfère faire en sorte que la partie dure longtemps. Je sais pas si c'est bien joué étant donné que son adversaire rampe et pas lui. Ouais, et puis qu'en plus là, enfin, il a setup un Havre. Hein. Mine de rien... Je pense que j'aurais privilégié le 2 pour 1. Moi aussi. Close Cocoon sur ce Havre, ça paraît bien, mais est-ce que tu te fais pas 2-0 si tu fais ça? Oh bah là, surtout qu'en face, ça a un mana de plus que toi. On a quoi qui se passe? Une carte qui va poser des stats. On n'a pas de zoo en main. Presque Close Cocoon est mieux sur ce... Enfin, juste tu la joues sur Tomoe et puis t'évites de le faire détruire. Parce que la Tomoe à droite, ça va être enfin à droite et à gauche d'ailleurs vu qu'on n'a pas avancé à gauche. Ah, Tomoe là, elle est goldée. Et là, on enlève Alice alors que Alice c'est littéralement un Sarlunos à gauche. Tomoe là, elle est vénère. Hein. En plus, on a le Bouddha. C'est le tour du Bouddha à droite. Là, Génétique, il y a moyen qu'il fasse du 2-0 ce tour-ci s'il s'en sort bien. Je pense que clairement, ouais, le Close Cocoon, il va aller dégager cette Tomoe. Hein. Moi, j'aimais bien Alice en vrai. Je pense qu'on aurait pu contester, mais compliqué en vrai. C'est vrai que le ramp plus Tomoe, ça fait beaucoup. Ah ouais, ramp plus Tomoe.
Ah, il va utiliser l'effet du coup l'effet de support de l'encrière pour diminuer de 1 le coût du close cocoon. Ça revient à faire un zoo en quelque sorte. Et on dégage cette Tomoe. C'est plutôt bien joué. C'est sympa. On est toujours sur le tour du Bouddha, donc faut un peu serrer les dents, mais c'est sympa. Faut assurer le 1 pour 1. On fait un petit après-vous, on fugace cette Baba Yaga. On épuise un peu parce qu'une de rien. Okay. 3 dans la main, c'est quand même pas beaucoup. Hein. 0 dans la réserve, 3 dans la main. Et là je pense qu'on t'as juste à faire l'alchimiste à gauche. Hein. Ah ouais, mais moi j'aime bien la réentraînement a cappella, ce petit Jin. Réentraînement a cappella, ce petit Jin. Non là. Ouais. T'as ton small step en main là. T'as ton small step en main là. Faut y aller, c'est maintenant là. Voilà, t'as l'opportunité, tu fais ton 1 pour 1. Tu dois encore faire ça pendant 2 tours et t'as gagné. Ah, moi j'aime trop épuiser, genre, je pense. Parce que là, je me dis, putain, je le laisse revenir, mais il a plus qu'une carte, c'est quand même bien, quoi. Et là, par contre, il y a un dilemme quand même en réserve. Et tu vois, si au tour d'avant... Il se met tellement bien à droite. Si au tour d'avant, on avait fait du 2 pour 1, on serait plus qu'à 1 de gagner. Hein. On serait plus qu'à... Ouais. Qu'à une région d'écart. J'espère qu'il s'en mordra pas les doigts Carnag. J'espère pour lui. Je sais pas si ça a été un choix qui a été si conscientisé que ça. Que c'est vrai que quand tu te poses... Enfin, je sais pas. Possible qu'il se soit pas posé la question. Bah, à partir du moment où tu as small step en main, je pense que oui, tu le conscientises quand même. Enfin, tu te dis quand même, tu l'as en main le small step. Donc là, ta game, elle est quand même très orientée à quel est le small step le plus rapidement possible. Ouais, surtout quand ton adversaire rampe et qu'il a un half de setup. Et du coup, on part sur une Baba Yaga. On a le petit disciple studieux qui peut faire son après-vous à droite, tranquillement. On a ce petit entraînement. À droite, je pense qu'il... Ok. Il y a tellement le petit Jin qui va être... Oui, c'est vrai, il y a tellement le petit Jin, je suis bête. Après, au moins, il met son coup de pression, le disciple, parce qu'on se dit, ok, est-ce qu'il y a un zoo? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Bon, je pense que là, il y a un entraînement a cappella qui va partir sur la Baba Yaga, là, de toute façon. Ouais, ça peut être logique. Et s'il n'arrive pas à remonter, c'est vrai que la Lega, si jamais il y a encore un truc à enlever de la réserve, ça me sera plutôt bien aussi. En fait, à mon avis, là, le play, c'est entraînement a cappella sur Baba Yaga, génétique, repose des stats à gauche, tu mets ton disciple à droite. Et si génétique repose des stats, tu fais zoo du côté où il a qu'un seul personnage. S'il repose rien, bon bah tu fais zoo là où ça t'arrange. Je suis d'accord avec cette ligne. Est-ce qu'on peut faire un petit tour du côté de la main de génétique, comme là c'est la dernière game, voir un peu les... Oh ben on a aussi du small step du côté de génétique, on a un sommeil réparateur et une traceuse Bravos. Le sommeil qui est quand même intéressant ici. Ouais. Beaucoup. Le sommeil est bien intéressant. Alors, il préfère jouer la Lega, ok. On a la traceuse qui va être jouée en face à face. Il veut à tout prix rattraper son retard. Hein. Génétique, il a le small step aussi. Et du coup, en face, on a le zoo en main. Mais on peut plus faire tout ce qu'on voulait faire qu'on n'avait pas posé les gars, quoi. Et là, on a le sommeil réparateur qui va partir sur la Baba Yaga, j'ai l'impression. Comme ça, tu t'assures le 2 pour 0. Ah non, il a sommeillé sa propre Baba Yaga, ok. Pour pas se faire saboter. Et du coup, il perd, non? Ah non, parce qu'on n'avance pas à droite. Ouais. C'est pas bête. C'est pas bête parce que du coup, il va ramper avec son petit Jin. Au prochain tour, il a Bouddha et Baba Yaga.
Et Ouais, il se mais. dit qu'il tente le 2-0. Ah, je sais pas. Je sais pas, j'avoue. Ouais, mais si là, il avait go pour le 2-0. Alors, ok, il y avait une Baba Yaga endormie à gauche. Mais il aurait eu son Bouddha à droite. Ouais. Et Il aurait pu all-in, forcer. ouais. Ouais. Il aurait pu all-in à droite. All-in, faire un petit pas et gagner. Enfin, gagner. Il aurait fallu gagner le all-in à droite, mais. Tu sais, ce côté, tu t'en fiches qu'il y a un truc à droite. Si, de toute façon, toi, t'es là pour mettre toutes tes stats du monde côté Bouddha. Tu sais que tu mets ton 2-0, t'as ton 1-0 gratuit en main. Après, Ça va être plus compliqué. tu te faisais saboter avec la Lega en faisant ça. Ouais, bien sûr, non, mais ça aurait été. Il y aurait eu très peu de cartes en main, quoi. Mais t'aurais resté soit Sommeil Réparateur, soit Baba Yaga. Mais bon, après, on dit ça, ça se trouve, là, il va faire plus que des 2-0 et c'est très bien, du coup. Carnage va sortir le petit pas en premier. Carnage, ouais, si le tour d'après il se fait 2-0, mais enfin, si là il avance 2. Enfin, s'ils font du 1 point, mais là j'ai l'impression que l'objectif de génétique, quand t'endors ta propre carte, c'est plutôt de faire un 2-0 le tour d'après, quoi. Ouais. Dans cette optique-là. Et génétique, en main, il a une Baba Yaga et un Ratatosk avec ce small step et il va piocher un deuxième Ratatosk. Une vraie guerre de Baba Yaga pour l'instant. Clairement. C'est pas mal en vrai ce Ratatosk. Ouh, et le Cernunnos. Des petits plays et on va mettre un sommeil. En gros, les gars à 2 en eau et Baba aussi pour Karnag. Génétique, il avait que ça, Baba à 2, donc c'était 1-1 ou juste 1-0 pour Génétique. Alors. Vous pouvez pas 2-0, sa Baba a les mêmes stats en eau. Ah oui, c'est vrai qu'il était en eau et du coup il aurait été à égalité avec les gars. Ok, oui, peut-être qu'on dit n'importe quoi. Ouais, c'est possible. Peut-être qu'on dit totalement n'importe quoi. Ah oui, parce que il jouait sur la flotte et le Lega a aussi 2 en flotte, effectivement. Oui. Donc on dit totalement de la merde. Merci le chat de rectifier nos conneries. Vous faites très bien. C'est sans doute en bien meilleure place qu'ils font. Le problème, c'est qu'on va être à court de petits plays, je pense. Ouais. Je sais pas si ça va être suffisant. En fait, il faudrait que ce sommeil il parte sur Cernunnos. Mais je pense que ça va être compliqué. Ah, ça va être très compliqué. On a encore un disciple en main. On a un entraînement a cappella en réserve. On a tout le temps avant de poser ce Cernunnos. Parce qu'on sait que c'est cette carte qui va potentiellement faire la diff. Après, il n'y a qu'une seule ligne. En main dans l'adversaire. Il n'y a qu'une seule ligne où il n'a pas le temps de poser Cernunnos, c'est s'il joue d'abord entraînement a cappella, puis disciple. Parce que là, s'il fait Lega ou pioche ou n'importe quoi, il est obligé de Cernunnos après, et sans Cernunnos, dommage. Donc, il choisit cette ligne. Après, c'est la ligne qui paraît quand même instinctive, quoi. Tu te dis que tu as envie de mettre ton Cernunnos un peu au dernier moment. Et là, il va pas falloir qu'il fasse l'erreur Karnag, parce qu'en fait, là, en main génétique, il a plus que son small step. Et là, s'il veut s'assurer le 1-0, faut jouer ce disciple et ce Cernunnos à droite. Ou alors ce Lega et ce Cernunnos à droite. Il a l'air parti là-dessus quand même. Quel play étrange. Je pense que c'est misread. J'ai l'impression. Là, le play sommeil paraît quand même assez facile. Ok. Ok, donc là tu vas juste égaliser. En fait, tu vas te manger le 1-0. T'as pas le choix. Après, t'as quand même un Lega qui va saboter. J'ai mal compté le mana en fait. Tu choisis les XP. Ouais, t'avais mal compté tout à l'heure. T'avais compté un en moins. Oh mince. Là, tu préfères te dégager de quel monobiome? Et là, d'ailleurs, pour reprendre par rapport à Bajilien, du coup, maintenant, ça devient un génétique qui aura le play petit pas. Maintenant. Tu préfères te dégager de quel biome? Quel monobiome? Il s'est dégagé du monobiome. Non, il se dégage pas de monobiome, je suis bête. Tu préfères que l'adversaire avance sur quel biome plutôt? C'était ça.
Alors, par contre, on a quand même le génétique qui est sur 2 doubles biomes, 2 monobiomes du côté de Karnag. Ça se trouve, ça va peut-être même pas se régler à petits pas. Et il a son havre chargé. Ouais. Malheureusement, 2 petits pas ne suffiront pas. Et le génétique qui a chopé. Par contre, double petit pas le tour d'avant, c'était win, mais dommage. Génétique qui a Ah, quoique non, parce qu'il avait petit pas en phase, donc non, en fait, ça marchait pas. Qui a chopé un sommeil réparateur et une fée des dents. Donc là, il faudrait compter 2, 3, 1, 4, et bah il peut tout jouer. Enfin, s'il joue pas sa fée des dents, il peut faire Ratatosk, Baba Yaga, après, c'est tentant double sommeil. D'aller saboter Cernunnos avec cette fée des dents quand même. Ah ouais. Putain, mais moi je serais en mode tout droit, je pense. Là, je sais que le tour d'après, c'est moi qui commence. J'ai petit pas en main. Je pense qu'il y a vraiment très peu de monde où tu peux vraiment venir à bout d'un Baba Yaga, Ratatosk, double sommeil, quoi. Tu t'en fous. En fait, s'il joue Cernunnos, tu l'endors. C'est tellement lourd en mana quand t'as sommeil en main. C'est vrai, Baba Yaga. Il a gardé double Giant Step. Ça, j'avoue, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref du double petit pas. Oui, j'avoue, pourquoi il a pas acheté un Giant Step? Est-ce qu'il réfléchit pas encore à mettre en mana? Peut-être. Mais non, j'ai l'impression que ça indique que c'est génétique là qui joue. Now it's your opponent turn. Non, j'ai l'impression que c'est lui qui joue. Il doit hésiter à faire des dents, j'imagine. Je pense que tu fais pas fait des dents ici. Ouais, j'avoue, je préfère les lignes de play avec le double sommet, hein. Effectivement. On a fait le après vous de Akesha. Après, il se dit peut-être que sur sommeil réparateur en face, c'est compliqué parce qu'on va endormir la Baba Yaga et l'écureuil. Du coup, il perd un sommeil. Il a des sommeils. Il a pas de sommeil dans son deck. Hein. Il n'y a pas de sommeil. Karnag, ouais. Il en a pas croisé en 2 matchs, donc j'imagine. À la limite sur double zoom, mais enfin. Ah, il décide d'aller attaquer des deux. Ouais, quoique, remarque qu'il a juste une fée des dents. Ça paraît plutôt sensé. Et je pense que là, ça me paraît vraiment très 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 compliqué. Karnag, ouais. Ouais. Là, double petit pas, entraînement a cappella, disciple. Je sais pas si ça passe, ne serait-ce que le Ratatosk. Le twist, non. Yo, Onibibi, merci pour ton raid. Salut à vous les gars, bienvenue. Nous sommes en finale enfin pas en finale d'ailleurs, en demi-finale du tournoi Bifaction. Et on est à 1-1 et ça a l'air bien parti là du côté génétique pour se finir en 2-1 en sa faveur. Et on vient d'endormir ce Lega avec le sommeil réparateur. On joue un Magical Training, mais un Magical Training qui va aller chercher trop disciples. Là c'est terminé pour le mec. Ouais, là en plus, il repioche disciple. Ah ouais, non, mais là c'est le sort qui lui dit. Là c'est fini. Qui lui dit d'aller se faire voir. Parce que le seul côté que tu peux aller chercher à gauche, c'est le côté qui est nul pour les disciples. Donc là, c'est terminado. C'est une victoire de génétique. Bien joué aux 2 joueurs. En tout cas, c'était bien tendu, hein, pour le coup. Petite phase un peu bizarre quand même sur la première game. Et victoire de génétique. 2-1 pour génétique. GG à lui. GG aussi à Karnag qui a bien joué. Qui s'est fait un peu manquer de respect quand même sur la draw, hein. On va pas le mentir, à la fin le deck l'a pas respecté, mais bien ouais. Tu vois, on en revient à ce 2-1 que Karnag ne fait pas, qui je pense lui a coûté peut-être la victoire, hein.